commencer. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez une bonne semaine. En tout cas, nous, c'est le cas. On est ravis de vous avoir aujourd'hui pour ce webinaire qui va concerner du coup les réservations directes, surtout les conseils pratiques pour obtenir davantage de réservations directes. Donc, je pense que vous êtes au moment crucial de la dernière ligne droite avant le rush de l'été pour 2022, avec, je pense, de très beaux pronostics avec nous après deux années un petit peu compliquées. Donc, c'est super de voir que les choses reviennent à la normale. Et de notre côté, si vous avez en tout cas qu'il y a encore des disponibilités, c'est le but d'en apprendre davantage pour les réservations directes et de savoir comment justement avoir un calendrier bien rempli. Aujourd'hui, du coup, je me présente, je suis Adrien. Donc, je m'occupe en fait de la business team, c'est-à-dire de l'équipe commerciale et de gestionnaire de compte chez Yorentals, principalement pour le marché français. Et je suis accompagné de Judith et Benjamin, si vous souhaitez vous présenter. Oui, bonjour. Donc, Benjamin, votre gestionnaire de compte attitré, account manager. Je suis là pour vous aider une fois que vous utilisez la plateforme à développer votre compte, recevoir plus de réservations et grandir votre activité. Et bonjour à tous, alors moi c'est Judith, donc je suis Sales Manager chez Yorentals et mon but c'est de vous aider à créer votre compte pour un petit peu les débuts chez Yorentals. Je suis votre premier contact chez Yorentals. Merci à vous deux. Alors, du coup, commençons déjà par rapport à l'utilisation de Zoom et du webinaire. Vous avez juste en bas de votre écran, il y a un petit outil qui s'appelle Q&A, qui vous permet de poser des questions. Donc, n'hésitez pas vraiment, c'est un chat live, donc on pourra vous répondre en live. Dès lors que vous avez une question, n'hésitez vraiment pas. Et on aura également un petit moment à la fin du webinaire où on pourra prendre quelques-unes des questions et y répondre à l'oral tous ensemble pour donner un petit overview sur les questions que tout le monde a pu poser. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment, on sera là pour y répondre. Commençons dans le vif du sujet, simplement avec une petite présentation pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent peut-être pas Yorentals ou qui ne sont pas des utilisateurs. Yorentals, c'est ce qu'on appelle un channel manager et un property management system qui regroupe en fait beaucoup de fonctionnalités différentes, mais notamment la principale qui est de centraliser toutes les fonctionnalités que vous utilisez au quotidien sur une seule et même plateforme. Par exemple, au lieu d'utiliser Airbnb, Expedia, TripAdvisor de chaque côté, vous allez en fait vous connecter sur Yorentals et Yorentals fera le reste pour vous, ce qui fera que vous pourrez gérer tout d'un même compte à travers Yorentals. Donc ici, notamment, vous pouvez retrouver les différentes fonctionnalités principales comme l'importateur d'annonces, le créateur d'annonces facile, la synchronisation des calendriers, ça on connaît bien, gestion des paiements au même endroit, gestionnaire de canaux qui est le channel manager, l'assistance personnalisée, ça ce sera plutôt pour Benjamin, et l'analyse des marchés pour du coup avoir toute une partie analyse. Voilà. Voyons maintenant l'agenda pour ce webinaire d'aujourd'hui. Dans un premier temps, on va vous présenter qu'est-ce que les réservations directes. On va vous montrer comment en obtenir davantage, comment obtenir plus de trafic et de conversion grâce à son propre site web. Également, comment utiliser les réseaux sociaux pour recevoir des réservations directes. Et enfin, si vous n'avez pas de site web, comment faire et comment en avoir un. Voilà. La parole est à vous. Merci Adrien. Alors, commençons par définir les réservations directes. Une réservation directe, c'est une réservation que vous recevez en dehors des canaux, Airbnb, Booking ou d'autres plateformes, des OTA. Cette réservation, elle vous permet du coup d'avoir un contrôle un peu plus total sur l'administratif de cette réservation. C'est-à-dire que vous contrôlez la réservation du début jusqu'à l'arrivée et jusqu'au check-out. Vous avez du coup un accès un peu plus rapide et absolu aux informations de l'invité. La communication est vôtre. Les informations, vous pouvez rentrer en contact beaucoup plus rapidement, ainsi que l'administration. Tout ce qui est prévoir des check-in et check-out tardifs ou anticipés ou autre chose permet de rentrer en contact avec votre invité avant le début de la réservation. Voilà, à toi Julie. Oui, merci Adrien, merci Benjamin. Alors maintenant que vous savez un petit peu plus ce que c'est les réservations directes, le but c'est de savoir comment est-ce qu'on peut en obtenir. Alors le but c'est de pas éliminer complètement l'utilisation des OTA, de faire un petit peu le but c'est de faire un peu un mix des 2 pour augmenter sa marge, pour élargir son offre. Donc le but c'est que vous avez un peu, on va dire, 2 façons de voir la chose. Soit vous pouvez simplement vous contenter d'utiliser simplement les partages de liens, donc partager sur les différents réseaux sociaux, par mail, etc., pour
partagez simplement le lien de votre annonce sur Rentals par exemple. Donc ça, c'est la première façon de le voir. Et vous avez la deuxième façon qui va être plus avec un site web et qui là permet d'avoir plus de trafic, plus de canaux de diffusion, donc notamment via Google, via de la publicité. Ça vous permet en fait d'avoir un meilleur positionnement, plus de visibilité et donc plus de réservations. Voilà. Pour un petit peu faire un zoom sur une annonce via Your Rentals, quand vous envoyez un lien, voilà ce que vos invités peuvent voir. Donc c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir sur les différents canaux. Le but, c'est que vos invités ne se perdent pas. Donc on retrouve les mêmes informations générales sur votre annonce, les belles photos, et bien sûr la possibilité d'avoir un petit widget qui permet à vos invités d'avoir vos disponibilités et de réserver, parce que bien sûr c'est le but, c'est ce qu'on veut. Voilà. À toi, Benjamin. Merci Judith. Donc nous avons 10 conseils pour vous pour optimiser son site internet et avoir un maximum de réservations directes. Convertir vos visites en réservations. Donc lorsque nous recevons une visite sur notre site internet, c'est très bien, on va vous montrer comment en avoir de plus en plus, mais ça ne signifie pas forcément réservation. Donc pour ça, on a quelques conseils et le premier va être tout simplement réduire les clics. Lorsque vous arrivez sur une plateforme, un portail ou même les plus grands canaux, on essaie le plus vite possible de vous faire réserver les dates. Parce que vous avez une idée de vacances en tête, vous voulez tout de suite savoir si ces dates sont disponibles. Est-ce que je peux y aller avec mes animaux de compagnie, le groupe qu'on est, le nombre de personnes qui sont acceptées et tout ça. Donc on aimerait pouvoir réduire le nombre de clics pour tout de suite arriver aux réservations. Pour cela, nous avons des moteurs de réservation. Tous les plus grands canaux ont ce champ qui vous permet de remplir immédiatement voilà, les dates, le nombre de personnes, pour, encore une fois, réduire le nombre de clics. Ça permet d'avoir une conversion efficace. Donc, c'est pour ça qu'on va peut-être accélérer le processus de réservation et demander des informations supplémentaires à l'invité après la réservation. Donc, on réduit le nombre de clics, on va très rapidement les disponibilités, le paiement, pour ensuite peut-être compléter derrière. Mais pour voilà, cette conversion qui est très importante. Voilà, toi, Julie. Oui. Alors du coup, deuxième petit conseil qu'on vous donne, c'est de générer de la confiance et de la sécurité par rapport à votre site. Le but, c'est que, vous le savez bien, il y en a vraiment une multitude qui est disponible. Donc le but, c'est de vraiment pouvoir pallier la concurrence. Donc pour ça, ce qui va être important, c'est pour générer la confiance, c'est important d'avoir ces petites lettres au début de votre lien, de votre domaine HTTPS, avec un petit certificat, ça s'appelle un certificat SSL, et c'est ce qui permet de justement générer de la confiance dans votre site. On a, ouais, voilà, on le voit très bien quand on utilise des sites qui sont pas forcément pas géniaux, c'est un petit peu difficile, ça peut être un peu difficile quand on est sur son téléphone ou sur sa tablette, c'est compliqué et c'est pas très ergonomique. Justement, le but, c'est d'avoir un site qui soit lisible, peu importe les écrans, peu importe les plateformes. Ça, pareil, si on se met à la place des visiteurs, c'est quand même un gros plus. Autre point, on vous conseille vivement de mettre visibles des labels de qualité qui permettent, pareil, de justifier que vous êtes digne de confiance et qu'on peut réserver avec vous et qu'on va passer un super moment. C'est justement donc ces petits logos qui permettent de toujours voilà, des logos des labels de qualité, des accréditations d'associations, c'est toujours super important. Si on se met à la place des visiteurs, on est d'accord que c'est quand même un gros plus. Voilà. Ça permet vraiment de faire la différence. Voilà. Merci, Julie. Attends, les moteurs de recherche. Donc, on sait tous que les internautes ne sont pas forcément très patients, et on le voit ici dans cette illustration. Pratiquement 30% des gens vont cliquer sur le premier lien lorsqu'ils font une recherche. Et on voit à quel point ça tombe rapidement. Pour le 10e résultat, nous sommes seulement à 2,5%. Donc, évidemment, le but pour nous, ça va être le plus haut possible sur cette liste pour obtenir un maximum de trafic, pour effectuer la conversion, pour ensuite avoir plus de réservations directes. Donc, il nous faut un site internet rapide. Il y a des services Google qui peuvent vous aider à accélérer la vitesse de chargement de votre site. Des indexations correctes sur le site. La structure de vos pages, pour que simplement ce soit clair pour les moteurs de recherche et les algorithmes, pour qu'on puisse rapidement identifier villas, sud de la France, vue mer, pour que votre site internet soit clair et identifiable par les moteurs de recherche.
les groupes de mots-clés. Donc, c'est ce que je viens de dire. Si vous avez une villa à Saint-Tropez, vue mer avec un barbecue qui accueille des animaux de compagnie, ces mots-clés-là vont être forcément mis dans une recherche pour quelqu'un, ou voilà, voyage famille avec enfants, location bateau inclus, ce genre de choses. C'est très important d'avoir un site internet qui a tous ces mots-clés à l'intérieur pour pouvoir apparaître le plus haut possible sur cette liste et d'être le plus proche de ce que la personne recherche. Donc les métadescriptions des images, c'est un petit peu ce que je viens d'annoncer, mais sauf que là, c'est directement lié à des images. Donc sur Urentals, par exemple, on attache des balises à vos images. C'est-à-dire que vous allez avoir une photo de ce barbecue sur la terrasse avec vue mer à Saint-Tropez, et vous pouvez attacher du coup ces balises, barbecue, terrasse, vue mer, ou vue, et ça vous permet d'apparaître. Encore une fois, si quelqu'un cherche dans des résultats d'image, ou même pour ces résultats avec les moteurs de recherche, plus rapidement. Et encore une fois, plus de trafic, plus de conversion. Les blogs, on va toucher un petit peu plus sur les contenus des réseaux sociaux plus tard, mais le blog reste encore un outil très utile. Vous avez sur Urentals notre blog, où on, donc, par exemple, parle de ce qui se passe de l'actualité dans le monde de la réservation à moyen terme, et cela vous permet de créer du contenu, encore une fois, de plus de texte, plus de détails pour apparaître lorsque quelqu'un recherche sur les moteurs de recherche. Voilà, je vous remercie. Un autre point qui est vachement important et sur lequel j'ai vraiment envie d'appuyer, c'est le fait d'ajouter des vidéos à votre site. Ça, je peux pas vous le... Voilà, vraiment, je vous le recommande parce qu'une vidéo, bah forcément, ça accroche beaucoup plus l'œil. On a envie de rester beaucoup plus longtemps sur votre site. Et une grosse partie du référencement de votre site sur les différents moteurs de recherche, ça passe par le temps passé sur vos différentes pages. Donc le but, c'est que voilà, si vous avez une vidéo, ça permet de faire progresser le référencement de votre site, tout ce qui est SEO. Voilà. On vous invite à, par exemple, présenter votre propriété. Le but, c'est vraiment de pouvoir se projeter, que vos invités puissent se dire bah, tiens, moi j'ai vraiment envie de réserver ici parce que dans ce logement, parce que la différence entre d'autres logements que j'ai pu voir, c'est que là, bah, je me projette vraiment, je sais exactement ce que je vais pouvoir avoir et vraiment ça fait la différence. Voilà. On observe en général environ plus de deux fois plus de conversions en réservation quand il y a une vidéo sur le site. Donc vraiment, allez-y. Je peux pas vous le... Vraiment, je vous le recommande. Merci, Julie. Assurer sa compétitivité. Donc on a parlé des réservations directes qui vous permettent d'éviter certains canaux. Comme on l'a dit un peu plus haut, les OTA, on ne cherche pas à les éliminer, mais on peut rentrer en compétition avec eux, puisque avoir une réservation directe, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas leur commission sur cette réservation. Vous avez donc ce pourcentage qui vous permet soit d'avoir un prix plus compétitif, ça n'atteindra pas vos revenus, puisque c'est une commission qui est établie par les canaux, donc pour vous, le revenu sera le même, mais vous pouvez du coup baisser le prix pour l'invité et être plus compétitif. Ou alors, vous pouvez être créatif et ajouter des packages, des cadeaux de bienvenue, pourquoi pas un petit déjeuner inclus, ou des cafés offerts, ou je ne sais, des check-out tardifs, ou des transports de l'aéroport, ou tout autre service que vous pouvez ajouter pour ce pourcentage qui va du coup être libéré sur votre sans atteindre votre revenu, et qui peut vous permettre d'être plus compétitif, pas seulement sur le prix, peut-être que vous n'avez pas envie de faire ça pour votre image, mais en ajoutant des services supplémentaires, très appréciés par les invités. Voilà, toi Judy. Oui, merci. Alors, un sixième petit conseil qu'on a à vous donner, c'est le fait, alors il y a peut-être parmi vous qui le savent déjà, mais beaucoup de personnes qui vont réserver, beaucoup d'invités potentiels, vont chercher tout d'abord leur prochain lieu de vacances sur les différentes OTA, vont trouver les propriétés qui les intéressent le plus, et ensuite vont se dire, mais tiens, est-ce que je pourrais pas trouver moins cher en réservant directement avec la personne? Si dans ce cas-là, comment est-ce que vont faire les personnes? Elles vont tout simplement regarder les informations qui sont disponibles sur vos annonces, sur les différentes OTA, et ensuite essayer de les chercher sur un moteur de recherche. Donc le but, c'est que vous ayez du contenu sur vos annonces et sur votre site qui soit similaire, qui soit, donc je pense notamment au titre de vos annonces, qui est super important, de vraiment garder les mêmes informations pour que les visiteurs puissent se retrouver.
Donc ça va, voilà. Donc c'est pour ce qui est du titre de vos annonces, gardez les mêmes photos parce que pareil, ça permet de référencer, de pouvoir vous retrouver plus facilement. Il n'y a pas possibilité vous le savez bien, il n'y a pas possibilité de faire de la publicité sur les canaux, mais vous pouvez tout à fait garder, mettre en valeur le nom de votre marque. Et vraiment, voilà, je vous conseille vraiment de garder les mêmes noms d'annonces pour être retrouvable plus facilement et qu'on puisse réserver directement avec vous. Voilà. Merci. Donc, utilisez les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux maintenant qui sont de plus en plus importants et populaires. On a parlé rapidement des vidéos. On sait que YouTube, peu importe l'âge de vos invités, ça fait partie du top 3 des réseaux qu'ils utilisent le plus. Donc avoir ces vidéos, ça vous permet d'être présent sur YouTube. Ça vous permet également de régler tous les points dont on a parlé avec Judith un peu plus tôt et de rendre du coup votre endroit un peu plus palpable, un peu plus présent. Les réseaux sociaux vous permettent de créer une communauté. On peut engager des gens à distance et donc ça facilite encore une fois ce trafic sur nos sites internet. Donc l'idée c'est de créer une communauté, mais de faire notre possible pour que cette communauté devienne des réservations et donc d'effectuer cette conversion en ayant un contenu. On va toucher un peu plus tard en détail sur tout ça, mais qui vous permet du coup de créer des gens qui vous suivent, un portefeuille de clients qui est le vôtre. Pardon. Donc, au lieu de dépendre des autres canaux pour générer ce portefeuille de clients, vous pouvez créer votre propre communauté au jour d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors justement, pour aller plus en profondeur niveau réseaux sociaux, on vous conseille vraiment d'avoir un compte Instagram parce que c'est ce qui marche le plus dans la catégorie des 18-49 ans. Donc vraiment, ça touche un grand panel de personnes. Et puis en fait, c'est un réseau social qui vous permet d'avoir vraiment de présenter une espèce de carte postale de votre propriété. Donc je peux pas, voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser Instagram. Alors comment promouvoir votre propriété justement sur Instagram? Je vous conseille d'imaginer, si vous voulez, votre invité idéal, la personne vraiment avec qui vous avez envie de partager votre propriété et de créer ce compte pour cette personne. Donc le but, c'est de montrer des photos, de montrer des vidéos, de faire un petit peu, voilà, de montrer un petit peu de tout, de pouvoir lui parler en gros à cette personne. Donc voilà, lui montrer pourquoi vous choisir vous et non pas quelqu'un d'autre, la concurrence, donc montrer vraiment ce qui vous différencie avec les autres propriétés aux alentours. Montrer du contenu qui est intemporel, qui ne changera pas pour justement que les personnes puissent se retrouver facilement. Et surtout, 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 dans la description de votre compte Instagram, je vous conseille de mettre justement un lien vers votre site web parce que c'est la façon dont les personnes pourront réserver. Donc voilà, le but, c'est de créer une espèce d'histoire autour de votre propriété et de parler à cet invité idéal, on va dire. Voilà. On vous conseille effectivement, voilà, pour préciser un petit peu plus quel genre de contenu est attendu, on va dire. Je vous conseille environ 40% de vos contenus, de vos posts, etc., qui vont être de vos publications, qui vont être avisés de parler de votre marque, de parler de vous, de ce que vous proposez. 40% qui va être plus axé sur les lieux, sur ce que vous pouvez voir aux alentours, pour justement montrer les activités qu'on peut faire aux alentours, pour vraiment donné envie aux visiteurs. Si on se met à la place des personnes qui vont voir votre compte, le but c'est qu'on puisse rêver juste en voyant les quelques photos et vouloir réserver par la suite. Et 20% qui va être justement dirigé sur votre propriété pour réserver. Voilà. On vous conseille, comme je vous l'ai dit juste il y a une petite minute, le but c'est d'utiliser tous les différents formats qui sont à disposition. Donc les publications, les stories qui vous permettent de mettre l'accent sur une petite chose pendant 24 heures, les réels ou reels, peu importe comment vous le dites. Voilà, le but c'est d'utiliser tout ce que vous avez à disposition. Pareil, les outils géolocalisation pour vraiment pouvoir montrer, voilà où est la propriété et voilà ce que vous pourrez faire aux alentours. Et puis ne pas oublier les hashtags qui permettent justement de référencer vos différentes publications sur le réseau social. Donc
de créer vos propres hashtags qui vont être vraiment propres à votre propriété, mais aussi utiliser les plus utiliser les plus ceux qui sont voilà, ceux qui sont les plus utilisés. Le but c'est toujours d'améliorer son référencement. Voilà. Maintenant qu'on a toutes les clés en main pour se servir d'Instagram, à quoi ressemble le succès sur Instagram? Comment est-ce qu'on peut mesurer qu'on se sert bien de tous les conseils que je viens de donner? Bah, votre compte va grandir, votre communauté s'agrandit. Et on voit aussi qu'au plus votre compte grandit, au plus il grandit, au plus vous allez toucher des gens. Donc, comme on disait, les différents formats qu'offre Instagram, vous allez voir plus de réactions, aussi peut-être même des gens qui partagent votre contenu, qui est du coup quelque chose de très puissant sur les réseaux sociaux. Et la géolocalisation, donc on l'a tous fait, hein. Chercher un restaurant dans une ville qu'on ne connaît pas très bien, et la géolocalisation vous permet de vous retrouver un peu plus rapidement. Donc on cherche aussi avec les hashtags, qui sont une aide très puissante pour les algorithmes. C'est-à-dire que si vous êtes sur Instagram et que vous suivez, je ne sais pas, vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup la mer, encore une fois, vous faites beaucoup de voile ou autre, vous allez vous voir recommander des hashtags qui vont être en lien avec ce genre d'activité. C'est pour ça qu'ils sont très puissants aussi, pour être dans l'algorithme et être recommandés pour les gens qui cherchent des choses similaires de l'offre que vous avez. Google My Business, pardon, donc c'est une offre que Google vous permet de faire où vous pouvez remplir les informations de votre business. C'est-à-dire, comme l'exemple que je vous ai donné avec les restaurants, on est tous allés dans une ville où on avait envie de manger quelque chose et juste chercher restaurant aux alentours, ou alors plus précisément un type de restaurant qu'on aime bien. Et lorsqu'on a le Google Maps qui s'ouvre ou alors notre page de recherche de Google, c'est très important d'avoir ces informations liées aux informations du business, du commerce, puisque par exemple ici, on a les horaires d'ouverture, l'adresse exacte, un lien pour le site internet, et maintenant vous reconnaissez le thème, c'est d'avoir plus de trafic sur votre site internet pour faire des conversions et faciliter les réservations directes. Donc ces outils-là sont très très puissants, et peu importe la décision que vous prenez de suivre Virental ou d'aller de votre propre côté faire ce que je vous recommande, d'aller sur Google My Business et de remplir ces informations qui sont très importantes pour tout type de business. Voilà, je vous remercie. Judith. Ouais. Alors moi, du coup, avant-dernier conseil qu'on a à vous donner, je vais peut-être parler plus des opinions et des avis. Alors ça, c'est super important. C'est vraiment une des choses les plus importantes. Sur votre site, on vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de mettre en valeur les commentaires que vous avez eus. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment, ça donne en crédibilité pour votre site et pour vos propriétés. Parce que c'est des personnes qui, on est tout de suite beaucoup plus rassuré quand on sait que des personnes qui ont déjà été dans vos propriétés ont été contentes, ont été satisfaites de l'expérience. Donc c'est pour ça que c'est vraiment super important de pouvoir mettre ces commentaires en valeur. Donc n'hésitez pas aussi, c'est pour ça qu'on vous conseille de demander des avis aux personnes qui, juste avant qu'elles partent de vos propriétés, notez les avis et intégrez-les à votre site. Et puis aussi, n'hésitez pas à prendre les commentaires qui sont déjà existants sur vos différentes annonces sur les OTA, sur les canaux, pour les intégrer à votre site, toujours dans le but de promouvoir ce que vous proposez et de gagner en crédibilité et assurer la confiance. Pour les commentaires négatifs, honnêtement, on vous conseille peut-être plutôt de les garder de votre côté, d'y répondre de votre côté, pas forcément de les mettre sur le site. Voilà, le but, c'est de promouvoir au maximum ce que vos propriétés ont à offrir de mieux. Voilà. Super, merci. Donc, la fidélisation de vos invités. Voilà, pardon, excusez-nous. La fidélisation de vos invités est encore quelque chose de très puissant. On veut tous avoir ces bookings et ces réservations qui se répètent d'année en année. Et ces personnes avec qui ça se passe très bien, comme l'a dit Judith, des avis positifs. C'est des gens qui ont peut-être envie de revenir. Et notre but ultime, c'est de créer cette fidélité et cette relation. Donc, vous avez la possibilité avec nous, en tout cas, de générer des bons de réduction qui peuvent être valides selon une période de temps limitée. Ça vous donne l'occasion de, en personne, pouvoir donner des bons de réduction pour vos invités avec qui ça s'est mieux passé et que vous désirez voir revenir. L'utilisation du merchandising, donc
vous savez, vos stylos, vos propres serviettes, entre autres, qui vous aident à grandir votre marque et à vous établir. Invitation à suivre en ligne. Donc, comme on l'a mentionné un petit peu auparavant, tous les réseaux sociaux, c'est une très bonne manière de construire un lien fort avec des gens, avec des invités qui sont venus ou des invités qui viendront, par justement alimenter continuellement avec du contenu frais et interactif et intéressant. On construit ces relations, on fidélise les clients, on crée des réguliers qui sont très bénéfiques. Une newsletter qui, encore une fois, permet de rendre les gens qui sont un peu plus investis dans votre propriété ou dans votre activité lorsqu'ils savent que bon, bah, l'été prochain, ils nous ont dit qu'ils allaient avoir, je ne sais pas, une nouvelle piscine, une chambre refaite. Grâce à la newsletter, on peut alimenter cette communication et maintenir une connexion forte. C'est pour ça qu'il nous faut leurs informations. Et les réservations directes aident énormément pour ça, puisqu'on a du coup un contrôle, comme on l'a dit au tout début, sur les informations du client. Donc, on peut ensuite les contacter via mail, leur proposer une réduction, leur envoyer la newsletter pour générer une discussion et leur donner l'impression d'être spéciaux. C'est-à-dire que c'est voilà, nos réguliers, on voudrait qu'ils reviennent, on les traite différemment d'une nouvelle réservation, de quelqu'un qu'on n'a pas encore rencontré. On a construit quelque chose ensemble, on se fait confiance. Tout ça pour le bouche à oreille, qui est probablement depuis très longtemps et dans tous les business quelque chose de très, très important et puissant. Quand vous créez des ambassadeurs, des gens qui vont recommander vos propriétés. Je repars sur mon exemple de Saint-Tropez, barbecue terrasse, vue mer. Si ça s'est très très bien passé, peut-être que l'année prochaine, cette famille ou ces personnes ne vont pas revenir, mais elles vont peut-être en parler autour d'eux. En disant, ah bah tiens, si tu sais pas quoi faire cet été, on a cette super propriété à Saint-Tropez, ça s'est très bien passé avec le propriétaire, je recommande d'aller là-bas et en plus on le connaît bien, maintenant on a des liens directs. Donc le bouche à oreille vous permet en plus de générer ces réservations directes, au lieu d'avoir des gens, vous savez, qui vont vous recommander quelque chose dans telle ville et qui vous recommande plus d'aller sur Airbnb pour le trouver. Là, on a une relation directe. Voilà le mail du propriétaire, voilà comment le site internet du propriétaire. Et cette relation a beaucoup plus de valeur, c'est beaucoup plus personnel pour nos clients qui sont fidélisés. Alors maintenant, on vous a donné tout un tas d'informations, tout un tas de petites astuces pour justement gagner en référencement, pour gagner en visibilité, en trafic et donc en conversion en réservation directe. Il y a peut-être parmi vous qui n'ont pas encore de site et qui se demandent justement bah, comment est-ce que je peux faire, par quelle étape commencer. Alors justement, on va le voir ensemble un petit peu rapidement. On va dire qu'il y a 3 façons de voir la chose. Donc, d'une part, vous avez les sites qui sont des sites qui sont sur mesure, qui sont faits avec vous main dans la main. On a des sites qui sont faits de votre côté par vous-même et des sites qui sont préconçus. Alors on a fait un petit peu on a fait un peu un repêchage des différentes informations et des différents retours qu'on a pu avoir. Les sites qui sont faits main, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne s'y connaissent pas beaucoup en site internet. C'est compliqué à faire, ça prend énormément de temps. Alors certes, c'est quelque chose qui est peut-être personnel et vous vous dites bah, c'est le mien et j'ai total contrôle là-dessus, certes, mais c'est quelque chose qui est quand même qui demande énormément de temps et c'est peut-être pas forcément ce que vous avez, surtout avec la période qui arrive. Donc voilà, honnêtement, on n'a pas eu les meilleurs retours là-dessus. Pour ce qui est des sites qui sont faits sur mesure, par contre, alors là, c'est certain, vous avez une énorme flexibilité. C'est vraiment les points forts parce que vous allez pouvoir faire votre site exactement à votre image, exactement comme vous l'avez imaginé. Mais alors, certes, ça prend assez peu de temps parce que bah, justement, c'est quelqu'un qui s'en occupe pour vous. Mais par contre, le gros point négatif, c'est que c'est le coût, clairement, parce que c'est ce qui est un des plus chers sur le marché. Donc voilà, parmi tous les retours, par contre, on a quelque chose de beaucoup plus positif pour les sites qui sont préconçus, parce que dans ce cas-là, c'est quelque chose qui vous prend bah, vraiment très peu de temps, parce que c'est quelque chose qui est fait main dans la main avec vous. Vous ne vous occupez pas de tout ce qui est création, conception. Donc nous, de notre côté, Your Rentals, on propose ce type de service. Le but, c'est que voilà, vous puissiez avoir un site qui vous ressemble, qui soit adapté à vos besoins et surtout sur lequel on peut réserver parce que c'est vraiment le but.
mais qui ne vous demande pas beaucoup de temps, qui est prêt en quelques jours, on le fait en main dans la main et en quelques jours, votre site est disponible et on peut tout de suite commencer à avoir des réservations via votre site. Donc parmi tous les retours qu'on a pu avoir, honnêtement, c'est ce qui était le plus plébiscité, le plus positif. Ouais. OK. Merci. Donc, un petit récapitulatif des 10 conseils qu'on vient de vous donner. J'espère qu'on a été clair. Convertir vos visites en réservation, sécurité et confiance, établir une relation, moteur de recherche, ajouter des vidéos. Donc, le thème était très simplement de générer du contenu et des relations avec les gens, une relation de confiance pour générer des conversions, donc entre des nouvelles personnes et des personnes avec qui on voudrait répéter l'expérience. Google My Business, que je vous recommande, peu importe votre activité. Utilisez les réseaux sociaux. J'espère que nos petits conseils vous ont aidé. Je sais que pour ma part, ce n'est pas toujours facile, mais on peut très vite trouver de l'aide. Ça ne prend pas énormément de temps de rendre son compte Instagram un peu plus actif et de générer un certain following, une certaine communauté. Et ensuite, évidemment, les opinions des gens qui sont depuis très longtemps un facteur lourd pour la décision, les retours et la fidélisation de nos invités. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas. Je vais laisser la parole un petit peu à Adrien pour quelques questions, mais c'est un plaisir. Ouais. Allez, je reprends. Merci en tout cas à vous deux. Très instructif, je pense, avec beaucoup de points mentionnés. Alors, sachez que vous allez recevoir tout ça par la suite, c'est-à-dire que vous allez recevoir le PowerPoint ainsi que l'enregistrement de ce webinaire après cet enregistrement-là, probablement demain ou juste après. Comme ça, vous pourrez revenir sur les points qui vous intéressaient peut-être le plus. C'est ce qui est très intéressant ici. On a eu quelques questions durant le webinaire que j'ai pu répondre, mais j'en aurai d'autres peut-être qu'on peut discuter ensemble maintenant. Je vous embête encore un petit peu. Alors, j'ai une première question qui concerne les sites Internet. Une personne demande si Yorentas propose des sites Internet et si oui, combien ça coûte? Je ne sais pas si tu prends cette question. Les sites internet, c'est plutôt Judith qui va être en contact avec vous pour réellement la construction des sites. Donc, je pense que c'est pour toi. Vas-y. Du coup, merci pour la question. Alors pour ce qui est des sites, effectivement, donc nous, on propose des sites qui sont préconçus. Yorentas propose ce type de service. Alors, petite surprise de fin de webinaire, je tiens à préciser qu'on a une création gratuite du site internet avec vous pour justement un petit peu lancer un partenariat. Le but, c'est qu'on puisse effectivement donc créer ce site qui soit, comme je vous le disais, donc adapté à vos besoins et qui permet effectivement donc sur lequel il y a la possibilité de réserver. Donc c'est un site qui est, comme je vous disais, voilà, préconçu. Donc c'est un site qui prend très peu de temps à créer, qui est vraiment adapté à vos besoins en tout cas. Et qui permet à vos visiteurs de réserver directement sur le site. Vous êtes renvoyé sur une page Rentals. Donc ça permet de rendre votre site marchand, on va dire, et surtout d'avoir ces réservations directes. Donc voilà, on vous le conseille. Je ne sais pas s'il y a d'autres Super. questions. Là-dessus, pas de problème. Ouais, Merci beaucoup, Judith. je t'en prie. On va rester sur les sites web. J'en avais une autre sur sur le site internet, qui est du coup, j'ai déjà un site internet, mais j'aimerais en avoir un nouveau. Que faire? Alors, je vais prendre cette question. Si vous avez déjà un site internet et que vous avez peur de perdre la clientèle qui reconnaît, qui a sauvegardé ce lien ou qui est habituée à vous chercher en ligne, n'ayez pas peur, on ne supprime pas ce lien. On peut vous créer un nouveau domaine pour héberger votre site si vous n'en avez pas. Mais si vous en avez déjà, on peut mettre à jour. Donc, vous faites tout le processus avec Judith pour construire votre nouveau site internet. Et lorsqu'il est prêt, on le met live à la même adresse que votre ancien site internet, si vous le désirez. Donc, ça ne changera rien. Quelqu'un qui cherche votre site internet va tomber simplement sur une nouvelle page. Donc, c'est même peut-être l'opportunité de faire une nouvelle ouverture de site internet ou de donner quelque chose de nouveau à regarder et à motiver les gens. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
J'en ai une autre, tout à Mhm. fait. On va rester du coup sur le thème des sites internet et plus précisément de comment faire fonctionner ce site. Vous aviez parlé de SEO. Est-ce que Yorentals fournit un service de SEO? Ouais, je vais peut-être prendre cette question. Merci pour la question à nouveau. Oui, alors effectivement, on a donc dans le pack création de site internet, on a effectivement la possibilité d'avoir un système de SEO de base, on va dire, donc qui vous permet un référencement un petit peu minimum, qui vous permet voilà, justement de lancer votre site. Après, pour ce qui est de sur le long terme, bien évidemment, le but, c'est que ce soit, comme c'est votre site, c'est vous qui c'est votre site personnel. Le but, c'est effectivement que ce soit vous qui veniez le mettre à jour, qui veniez ajouter du contenu, etc. Pour justement, toujours dans le but de référencer au mieux votre site et qu'il puisse apparaître dans les meilleurs résultats de recherche. Et pareil, qu'on puisse réserver directement avec vous. Merci pour la question. Je ne sais pas s'il y en a encore. Super. J'aurais Ouais. une autre question qui est du coup, lorsque la réservation est passée chez Yorentals, le paiement arrive-t-il chez Yorentals ou arrive-t-il directement chez le propriétaire ou arrive-t-il chez la personne du compte? Comment ça se passe? Alors, lorsqu'un paiement est effectué à la réservation, vous recevez le paiement 24 heures après le check-in du client et vous entrez sur la plateforme Yorental vos méthodes de paiement préférées. Donc, le transfert sera fait directement. Nous faisons le transfert de l'invité jusqu'à votre compte en gardant la commission. Je pense que c'était clair. Peut-être Adrien, tu as quelque chose à rajouter, mais... Non, je pense que c'était Ouais. clair. Je répondrai également sur le chat. Je réponds toujours en plus pour avoir plus de détails. Pas de souci. Et j'ai une autre question qui va toujours en réservation directe ou en réservation, qui concerne la plateforme Yorentals en général. À part un site internet, qu'est-ce que Yorentals propose d'autre comme fonctionnalité pour les réservations directes? Ouais, alors je vais peut-être prendre cette question du coup. Merci encore. Alors, d'autres façons voilà, d'avoir des réservations directes, ce qu'on vous conseille, bah, effectivement, c'est de partager les liens des annonces sur Rentals. Donc directement, comme on l'a dit au début de la présentation, via les réseaux sociaux, choses comme ça, via email, via WhatsApp, etc. De partager le lien dès que vous avez déjà les contacts, les coordonnées. Bien sûr, on vous conseille aussi d'envoyer des offres personnalisées avec des réductions, etc., aux personnes effectivement dont vous avez déjà les coordonnées. Ça fait la différence parce que forcément, on se sent plus, si on se met à la place toujours de vos invités, ben, on sent qu'il y a quelque chose qui est fait un petit peu personnel et ça fait toujours plaisir en tout cas. J'espère que j'ai répondu à la question. Super, oui, oui, je pense que c'est tout bon. Je pense on peut en arrêter là. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser grâce à notre adresse mail juste ici. Nous sommes disponibles, donc n'hésitez vraiment pas. Ce serait un grand plaisir de continuer à discuter avec vous juste après. De mon côté, en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir le faire avec vous, faire ce webinaire avec vous. Et j'espère que ça a été éducatif pour tout le monde. En tout cas, nous sommes toujours disponibles, que vous soyez utilisateur actuel ou futur utilisateur, nous l'espérons de Yorentals. Au grand plaisir de rediscuter avec vous prochainement. Judith et Benjamin, merci à vous. Merci à vous tous d'être venus. Ouais. Merci d'avoir Euh, passé un peu de temps avec nous et puis j'espère vous rencontrer bientôt. Absolument. En tout cas, vous avez nos détails de contact si besoin. Exactement. Merci à tous. Bonne fin de journée et bonne fin de semaine. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, au Au revoir. revoir. Au revoir.